Contes de fées en français. Les 4 filles et le roi. Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi du nom de Janus. Il était connu pour avoir accompli beaucoup dès son plus jeune âge. Durant le jour, il tenait audience avec ses ministres. Mais cela ennuyait le jeune roi. La vie au grand air le divertissait extrêmement. Alors le soir, il sortait déguisé, cherchant une aventure à laquelle prendre part. Un jour, tandis qu'il rôdait ainsi, il vit 4 filles assises qui parlaient. Ces bonbons ont un goût incroyable. Il ne peut y avoir rien de meilleur. Eh bien, je crois que si. Je pense que le goût de la viande est le meilleur. Cela ne se peut. Je trouve le lait meilleur. Le lait? Quel bébé! Rien ne peut être plus doux que l'amour. Qu'en penses-tu, Darla? Je trouve le goût de l'esprit le plus doux de tous. Alors, vinrent les pères des filles qui les ramenèrent à la maison. Le roi patienta et observa jusqu'à savoir où vivaient les 4 filles. Il fut alors à chacune de leurs portes et les marqua à la craie. Le jour suivant, il fit appeler son ministre. « Amenez-moi les propriétaires des maisons marquées près des jardins royaux. Je dois leur parler. » Le ministre s'en fut et trouva facilement les 4 maisons. Il eut vite ramené les propriétaires au roi. « Bienvenue. Avez-vous tous les 4 des filles ?»« Oui, Votre Altesse. »« Alors, seriez-vous donc assez aimable de nous les quérir ?» Les pères se regardèrent, un peu inquiets. « Votre Altesse, sauf tout le respect qui vous est dû, il ne serait pas séant d'envoyer de jeunes demoiselles au palace. » Ne vous inquiétez pas, soyez assurés que vos filles seront bien traitées. Le roi manda un attelage aux rideaux fermés afin que personne ne sût que les jeunes filles entraient au palace. Ce qui ne fut pas pour déplaire au père. Les 4 jeunes filles furent retenues dans une pièce. Et furent appelées l'une après l'autre. « Bonjour !»« Bonjour, Votre Altesse. Pourquoi m'avez-vous fait venir? » Eh bien, je t'ai entendu discuter avec tes amis hier soir. De quoi parlais-tu? Oh! Aucun mal de vous, mon roi. Je le sais, n'aie crainte. Tu disais quelque chose à propos de la viande. Oh! J'ai seulement dit que le goût de la viande était le meilleur. Pardonnez-moi, Votre Altesse, mais cette fille appartient à une famille qui ne mange même pas de viande. Ils sont végétariens. Quoi? Mais comment peut-on dire que le goût de la viande est le meilleur quand tu n'y as même jamais goûté? Eh bien, c'est vrai que ma famille ne mange pas de viande. Mais j'ai vu acheter de la viande. Elle est entièrement utilisée et rien n'est jeté. Même l'os est rongé par les chiens. Après quoi les corbeaux en profitent, puis le laissent en pâture aux fourmis. Le roi Janus fut impressionné de la réponse de la jeune fille. « C'est vrai ce que tu dis. La viande a un goût vraiment délicieux. Voici une récompense pour ta réponse. » Ainsi, la fille s'en retourna gaiement. La deuxième fille fut appelée et entra doucement et timidement. « Bonjour, jeune fille. »« Bonjour, Votre Altesse. Pourquoi m'avoir appelée? » Hier dans la soirée, avec tes amis, tu as dit que le goût du lait est le meilleur. Que voulais-tu dire? Oh, sire, les gens se gavent de choses à base de lait, comme le beurre et les crèmes, et les bonbons aussi. Très peu peuvent s'en détourner, vous savez. Son goût est vraiment le meilleur, même si
je n'y ai jamais goûté. Quoi? Oui, voyez-vous, je suis allergique aux produits laitiers, alors je ne fais que m'appuyer sur ce que je remarque. Le roi était très surpris. Celle-là, je ne m'y attendais pas. Mais oui, le lait et ses produits ont vraiment un goût incroyable. Le roi était content de sa réponse et la renvoya avec un présent. On appela la troisième fille dans la salle et elle y entra joyeuse. Bonjour, Votre Altesse. Bonjour, je t'ai convoqué ici au sujet de ta causerie avec tes amis hier soir. Mais Votre Altesse, je n'ai rien dit de méchant sur vous, vous savez. Et je n'ai pas cru que tu l'aies fait. J'ai seulement voulu dire que je t'ai entendu parler du goût de l'amour. Oh, ça? Eh oui, j'ai bien dit que le goût de l'amour était le plus doux. Mais je trouve ça plutôt curieux. Comment peux-tu dire cela? Eh bien, mes parents ont toujours trouvé du bonheur dans leur amour l'un pour l'autre. Une fois, j'ai même vu une biche reniflant son faon. C'est là que j'ai pensé que l'amour devait vraiment être doux au goût. Quelle belle réponse! Tu as absolument raison. L'amour a en effet un goût très doux. Le roi lui offrit un cadeau et elle s'en fut tout à fait satisfaite. Enfin, ce fut au tour de Darla. Salutations, Votre Altesse. Vous m'avez appelé? Salutations à toi aussi. Je t'ai appelé pour connaître ce que tu as dit à tes amis hier dans la soirée. Ce n'était pas du mal de vous, je peux vous en assurer, vous savez. Je sais déjà cela, mais je voulais savoir ce que tu as voulu dire par « le goût de l'esprit est le meilleur ». Vous ne le savez pas? Le goût de l'esprit est exquis, surtout lorsqu'il est goûté auprès d'une personne qui ment. Eh bien, personne ne sentira ce goût dans une conversation avec moi. Je ne mens jamais. Ah oui, vraiment? Je pense que même une personne qui n'a jamais menti peut très bien le faire un jour. Me mets-tu au défi, à moi, ton roi, de ne jamais dire de mensonges? Votre Altesse, donnez-moi 400 pièces d'or et 6 mois, et je vous prouverai que vous mentirez. Le roi, très intrigué, lui donna ce qu'elle voulait et attendit patiemment pendant les 6 mois qui suivirent. À leur terme, le roi fit venir Darla à son palais. « Te souviens-tu de ta promesse d'il y a 6 mois ?» En effet, je vous prie de venir chez moi et je vous montrerai quelque chose de très étonnant. Le roi était curieux et alla chez Darla avec ses ministres. Avec l'argent, Darla avait acheté une belle et immense maison. Votre Majesté, il y a une pièce spéciale dans cette maison où seule une personne au bon cœur peut voir une magnifique fée. Pourquoi n'allez-vous pas voir? Le roi Janus était sous le choc. Il voulut entrer, mais était un peu hésitant. « Oh, eh bien, pourquoi mes ministres n'y vont pas d'abord? Je suis sûr qu'ils adoreraient voir une fée. » Les ministres s'entendirent et le premier entra dans la pièce. « Waouh! Je vais voir une fée! C'est incroyable! » Mais le temps passait. Personne n'apparaissait au ministre et il commença à s'inquiéter. « Comment puis-je sortir et leur dire que je ne vois pas la fée? Ils me prendront pour une âme mauvaise. » Alors, quand le ministre sortit de la pièce, il mentit à tout le monde. « Eh bien, avez-vous vu la fée? » Je l'ai vue, mais j'étais trop nerveux pour parler. Bon, maintenant c'est mon tour. Et le deuxième ministre entra. Tout le monde me connaît pour le plus aimable qui soit. Je verrai sûrement la fée. Mais à nouveau,
Les minutes s'écoulaient et personne n'apparaissait au malheureux ministre. Lorsqu'il quitta la pièce, le roi et le premier ministre le prirent en embuscade. « Alors, avez-vous vu aussi la fée ?» Qu'en avez-vous pensé? Oui, c'était une rencontre intéressante. Le roi était à présent très confiant. Il verrait la fée. Il entra dans la pièce et attendit patiemment. « Je suis d'une grande bonté pour mes sujets. Je serai sûrement capable de voir la fée. » Il se tint à l'affût, attendant de poser ses yeux sur l'être magique. Mais aucune fée n'apparaissait, et il commença à se sentir mal à l'aise. « Ça ne fait pas si longtemps, ou alors, et si je n'étais pas un bon roi? Personne ne doit le savoir. » Darla attendait le roi avec impatience, et, triomphale, le regarda sortir de la pièce. Eh bien, avez-vous vu la fée? Oui, je l'ai vue. C'était vraiment une grande sensation de pouvoir parler à une fée. Alors, vous l'avez vraiment vue, c'est ça? Oui, je lui ai parlé aussi. Ah oui, vraiment? Oui, vraiment. Ah, mon roi, vous venez juste de mentir, n'est-ce pas? Hein? Mais que veux-tu dire? Je n'ai pas menti. C'est alors qu'il se souvint que Darla l'avait mis au défi de ne jamais mentir. Le roi éclata de rire et avoua qu'il n'avait pas vu de fée. Les deux ministres étaient pantois, mais avouèrent de même. Le roi sourit à Darla. « Tu es quelqu'un d'intelligent pour m'avoir ainsi berné. » C'est l'instinct de mentir dans l'adversité ou dans une situation inconfortable. C'est pour ça que vous l'avez fait. Mais ça ne veut pas dire que vous le devez. Je sais, je ne mentirai plus jamais. Darla, je serai ravie que tu sois ma femme et m'aides à diriger le royaume. Elle accepta avec joie sa proposition. Elle était aussi tombée amoureuse de l'enjoué roi Janus, et tous deux furent bientôt mariés. Après cela, le roi réalisa que le goût de l'esprit écartait tout mensonge de son chemin. Il prit la très sage décision de ne plus jamais mentir. Après tout, un mensonge, qu'il soit grand ou petit, ne devrait jamais être dit.